Oui, bonjour. J'aimerais vous parler, comme on avait commencé cette série, j'aimerais vous parler des personnes qui ont la cinquantaine et qui découvrent aujourd'hui qu'elles sont surdouées. Ce sont des personnes qui ont eu un parcours plutôt chaotique, comme tous les surdoués, et qui, à un certain âge, 50, 60, plus, réalisent ou ont l'impression qu'elles ont, entre guillemets, raté leur vie, alors que précisément, en découvrant qu'elles sont surdouées, elles vont simplement remettre en place le parcours du surdoué qui arrive à un âge mature de 50, 60, 60 ans à peu près, peut-être plus, enfin c'est pas très important. Alors ce qu'il faut savoir chez le surdoué, comme on l'a dit, c'est qu'il y a toujours un petit enfant qui sommeille en lui et une autre personne mature et qu'on ne va jamais arriver à mettre en équilibre et rendre adulte un surdoué, puisqu'il restera toujours très mature d'un côté et très enfant de l'autre. Donc quand une personne senior, ou on va dire senior, enfin, comprend qu'elle est surdouée, il y a toute une remise en question sur le fait de son parcours, et cela justifie que le fait qu'elle soit surdouée rende ce parcours enrichissant, alors qu'avant de comprendre que la personne était surdouée, elle pouvait effectivement se poser la question si son parcours n'était pas un échec, à savoir plusieurs métiers, avoir acheté des maisons, mauvais investissements, les revendre, parce que le surdoué confond souvent dans ses investissements personnels et financiers l'affectif. Il met ensemble l'affection et l'argent, ce qui fait jamais bon ménage. Donc il est souvent en échec d'avoir perdu des affaires, des biens immobiliers, un divorce, des enfants éloignés, de la réconciliation familiale, puisqu'en tant que surdoué, on ne s'entend pas ou ne se fait pas comprendre par tout le monde. En échec, en échec social, tout simplement, de ne pas avoir de l'argent de côté, son plan d'épargne, enfin, oui, tout ce qui est social. Donc, ces personnes qui, à 50, 60 ans, découvrent qu'elles sont surdouées, c'est une grande, comment dire, une sorte de grande opportunité pour elles de remettre en place tout leur parcours de vie, d'analyser ce qu'elles ont vécu, en se disant que finalement, ou bien alors je leur explique que finalement c'était le parcours du surdoué, de faire plusieurs métiers, de commencer quelque chose, de le finir ou de l'interrompre au moment où on s'aperçoit que de toute façon c'est un projet qui ne sera pas viable et qui de toute façon n'arrivera pas à sa fin, ou en tout cas sera mis à l'échec, et de repartir sur d'autres bases. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant quand un adulte, enfin le surdoué il n'est jamais vraiment adulte, hein, il est enfant et immature, mais on va dire adulte, il arrive à un âge certain, ou à un certain âge, qu'il découvre ce côté surdoué qui va le rendre plus fort, alors que jusqu'à présent il se sentait fragile et vulnérable. Il restera fragile, sensible, il restera fragile par sa sensibilité, il aura des moments de fragilité extrême, mais il aura aussi les moyens de renforcer et de comprendre son parcours. Et je trouve très important que maintenant les surdoués seniors nous rejoignent, comprennent leur parcours. En plus, ils ont connu une autre époque, c'est-à-dire on rentre dans une difficulté supplémentaire de ce qu'on appelle conflit de génération. C'est-à-dire que les générations s'étant transformées, on ne veut pas dire évoluer, mais transformées, en tout cas voilà, différentes, il va falloir effectivement réintégrer des données premièrement de surdoués et ensuite de ce qu'on appelle conflit de génération, c'est-à-dire s'intégrer à une génération différente. Voilà. Donc je souhaite la bienvenue à tous les seniors qui nous rejoignent, et en sachant que de toute façon nous resterons éternellement de grands enfants, mais en même temps extrêmement matures, lucides, avec toutes les données du surdoué qui sont inchangées depuis petit, mais chaque âge a un chemin à parcourir. L'enfant surdoué de 5 ans a une trace à faire, un tracement, enfin quelque chose qui va laisser des traces, et on ne peut pas donner les moyens à un surdoué d'aller plus vite. Donc de toute façon, à 50 ans vous nous rejoignez, à 60 ans vous nous rejoignez, soyez les bienvenus dans la qualification ou dans l'identité du surdoué, qui jusqu'à présent vous a échappé et qui vous donnera aujourd'hui les moyens de comprendre pourquoi ce parcours que vous jugez souvent comme un échec, en fait, ne pouvait pas être autrement. Voilà.